Bienvenue dans l'univers fascinant de la communication avec les animaux. C'est une capacité qui est intuitive et naturelle que nous avons tous en nous. Imaginez un monde où vous pouvez comprendre et interagir avec les animaux au-delà d'une connexion de cœur, où vos pensées et vos sentiments peuvent être partagés avec eux, qu'ils soient à proximité ou à distance. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment la télépathie animale, une pratique ancestrale mais bien présente encore aujourd'hui, peut enrichir votre vie et celle des animaux, mais également les grands principes pour maîtriser ce langage intuitif. Alors bienvenue, c'est Christelle Blavier, messagère intuitive. Ma mission est d'accompagner les personnes inspirées dans l'éveil et le développement de leur intuition et de leur sixième sens pour recevoir les messages des animaux, des guides de lumière et être en connexion avec l'univers. Cliquez sur la petite cloche sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait pour vous abonner à la chaîne et partagez avec vos amis. La communication avec les animaux, c'est une compétence qui est intuitive et naturelle que nous avons donc chacun en nous. C'est une forme de télépathie. Alors elle se pratique sans frontières entre espèces. Imaginez un échange d'informations, de pensées, pouvant s'effectuer aussi bien en présence de l'animal qu'à distance. Et oui, contrairement à certaines idées reçues, vous pouvez communiquer avec tous les animaux, peu importe où ils se trouvent. L'énergie, elle n'a pas de frontières. C'est un dialogue d'âme à âme, pas seulement avec vos amis les animaux, mais aussi avec la nature elle-même, les plantes, les arbres. Dans ce langage fascinant, les mots se transforment en images, en sensations, en sons, exploitant des canaux de communication qui sont bien au-delà de vos 5 sens que vous utilisez habituellement. C'est ici que votre sixième sens, souvent négligé dans votre vie moderne, devient vraiment essentiel et actif. Alors bien que la télépathie animale soit une pratique qui est ancestrale, son usage a vraiment été estompé dans le tourbillon de la vie. Cependant, elle reste très vivante et vibrante chez les chamans qui continuent à dialoguer avec les animaux et la nature. Accessible à tous, cette forme de communication, elle demande une ouverture d'esprit, une sensibilité énergétique et la volonté de dépasser certaines croyances limitantes. Et n'oubliez pas quelque chose, c'est qu'aucun don spécial n'est requis, juste la volonté d'apprendre et de s'ouvrir. La communication animale est bien plus qu'une simple interaction. Elle ouvre vraiment un univers d'échange profond avec les animaux, bien au-delà d'une connexion d'amour et du regard. Grâce à la communication animale, qui est une pratique énergétique, vous percevez clairement l'état émotionnel et physique de l'animal, comprenant ses besoins spécifiques et les origines de son comportement. Cette capacité, elle ne se limite pas aux animaux domestiques, bien sûr, elle s'étend aussi aux animaux sauvages. Ça crée vraiment un lien, un pont entre les différentes espèces. Alors qu'il s'agisse d'un ours, d'un groupe de dauphins ou d'un chat domestique, la communication se fait toujours sur une base volontaire, permettant des échanges qui sont riches et variés. C'est quelque chose qui est vraiment puissant, incroyable, enrichissant, qui vous fait vivre des expériences vraiment magiques. Alors, pourquoi pratiquer la communication avec les animaux? Tout d'abord parce que c'est un excellent outil pour décrypter les comportements qui sont parfois assez complexes des animaux. Vous recevez des informations précieuses qui peuvent vous aider à résoudre des problèmes de comportement. Vous mettez le doigt sur la cause ou l'élément déclencheur. Évidemment, la communication animale n'est pas un outil pour éduquer un animal. C'est une aide pour comprendre la cause du comportement. La deuxième chose, ça vous permet aussi d'identifier et de comprendre des douleurs physiques qui sont souvent cachées par l'animal. Moi, j'ai un chien, quand il a eu des douleurs à la patte ici dernièrement, il m'a montré sa douleur alors que c'était déjà bien installé. Donc, c'est important pour agir beaucoup plus rapidement là où ça fait mal. C'est également une aide pour le vétérinaire à porter un diagnostic plus précis. Parce que les informations que nous pouvons lui donner, qu'on peut lui rapporter, elles peuvent être parfois un petit peu erronées à cause de notre interprétation. C'est aussi vraiment un éclairage sur les troubles émotionnels, qu'ils soient actuels ou bien alors liés au passé. Parce que cette prise de connaissance, elle vous permet
de mieux comprendre la souffrance de l'animal et d'éventuellement aussi cibler la cause de son trouble et ainsi pouvoir adapter plus précisément le traitement holistique à lui donner. Ça permet aussi une transmission d'informations qui est vraiment importante pour les avertir d'une situation comme un déménagement, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, l'arrivée d'un nouvel animal, ou ça, on peut aussi les préparer à la visite chez le vétérinaire. Donc, c'est une préparation pour réduire fortement les risques de chamboulement dans sa vie parce qu'on va le sortir de ses habitudes. Ça permet aussi de recevoir des informations qui peuvent éventuellement aider à retrouver un animal. Toutefois, soyons logiques, l'animal ne va pas vous communiquer l'adresse où il se trouve et il ne va pas vous attendre là où il est. C'est loin d'être l'outil idéal pour retrouver un animal perdu. La communication animale peut vous apporter aussi beaucoup de clarté sur votre chemin de vie. Les animaux, ils sont connectés à l'essence même de la vie. Ils vous transmettent leurs connaissances pour donner de la clarté et du sens aussi à votre existence. À travers mes ateliers et formations, j'ai observé des transformations profondes chez mes élèves, comme une meilleure compréhension des animaux, des interactions beaucoup plus harmonieuses et un renforcement des liens émotionnels. Ces expériences ne sont pas seulement bénéfiques pour les animaux, mais aussi pour nous, pour les humains. Ça enrichit vraiment notre vie d'une manière extraordinaire. Lorsque nous sommes passionnés, dévoués aux animaux, naturopathe animalier, éleveur, comportementaliste, assistant vétérinaire, ou ça peut être aussi bénévole dans des associations, mais la communication avec les animaux, ça ouvre vraiment une porte d'une compréhension qui est profonde de leurs réels besoins. C'est un outil qui enrichit considérablement tous les accompagnements au bien-être des animaux. Nous recevons des informations qui sont précieuses sur l'état physique, mental et émotionnel de l'animal. Mais évidemment, en aucun cas, ces informations se substituent à un diagnostic d'un vétérinaire. C'est un plus qui n'est non négligeable. Réveiller en nous la capacité de communiquer avec les animaux nécessite une méthode structurée. Si vous en cherchez une qui est unique et qui vous permet de maîtriser rapidement ce langage, vous pouvez cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo pour rejoindre ma formation. Et ça vous demande aussi un engagement personnel. Vous connaissez certainement l'expression « si je ne fais rien, il ne se passera rien ». Alors, comme tout apprentissage linguistique, ça implique une compréhension, une expérimentation et une intégration au quotidien. Alors voici 3 principes clés à connaître absolument pour pratiquer la communication avec les animaux. Le premier principe, c'est avoir un état d'esprit positif. Vous devez développer une confiance en vos capacités intuitives, reconnaître et transformer vos croyances limitantes. C'est vraiment très important pour vous ouvrir pleinement à la communication animale. Cela implique de croire en la possibilité de cette connexion et en votre capacité à la réaliser. Vous devez avoir confiance en vos capacités. Le deuxième principe, c'est d'avoir une harmonie vibratoire avec les animaux. Donc pour communiquer efficacement, c'est vraiment essentiel d'harmoniser votre état mental et énergétique avec celle de l'animal. Donc ça signifie de réduire le bavardage mental et d'élever aussi votre fréquence vibratoire pour être en phase avec l'animal, réduire le fossé entre vous et lui, facilitant ainsi des échanges qui seront beaucoup plus clairs. Vous devez être sur la même longueur d'onde que l'animal. Et le troisième principe, c'est d'intégrer ce langage et cette pratique dans votre quotidien. L'apprentissage de la communication animale, c'est pas un événement unique, c'est un processus continu. Vous devez intégrer cette pratique dans votre routine quotidienne. Ça va renforcer vos compétences et affiner vos capacités à comprendre et à interagir avec les animaux. C'est pas compliqué, vous devez simplement vous connecter et communiquer avec l'araignée que vous trouvez au mur, vouloir communiquer éventuellement avec un chat que vous croisez dans la rue ou communiquer avec la pie que vous voyez dans votre jardin. C'est l'expérimentation qui est vraiment la clé d'une maîtrise de la communication avec les animaux. La communication, c'est un langage qui est différent de celui que vous utilisez habituellement. Elle se fait par une connexion profonde qui utilise vos capacités extrasensorielles, votre 6e sens. Vous vous transformez en un canal de communication qui est capable de percevoir des messages subtils et légers. Parfois, ça peut être sous forme de sensations,
d'odeurs, de mots ou d'images. Et c'est avec l'entraînement que vous allez affiner votre perception et renforcer votre sixième sens. Au fil de temps, vous découvrez que la communication animale devient de plus en plus fluide, plus naturelle, et ça enrichit vraiment votre relation avec les animaux de manière très significative. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous avons exploré les merveilles de la communication animale et ses multiples facettes. Nous avons vu comment, avec un peu de pratique et un engagement personnel, chacun peut développer cette capacité qui est vraiment incroyable et établir un lien, une connexion beaucoup plus profonde et significative avec le monde animal. Alors, que vous débutiez ou cherchez à approfondir votre pratique, rappelez-vous que la clé est d'avoir l'ouverture d'esprit nécessaire, l'harmonisation énergétique avec les animaux et l'expérimentation. Si vous avez envie d'embarquer dans ce voyage qui est vraiment fascinant et découvrir comment la communication animale peut transformer votre relation avec les animaux et la nature, je vous invite à vous inscrire à ma masterclass offerte. Commencez par là. Le lien se trouve dans le descriptif de ma vidéo et je vous dis à bientôt.